Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance. Alors attendez, je n'étais pas prête, du mois de février, décidément, de février 2024 et nous allons réaliser la guidance des béliers. C'est à votre tour pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle, comme d'habitude, que ceci est une guidance générale. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui vous parle, que ce qui vous appelle. N'hésitez pas à retourner voir la guidance durant ce mois pour peut-être capter des nouveaux messages, en tout cas différemment. Cette guidance s'adresse aux signes solaire, lunaire, ascendant. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder les guidances de tous vos signes pour faire une personnalisation. Et puis bien évidemment, je vous remercie par avance de vous abonner si vous ne l'êtes pas, de liker, de partager, de commenter. C'est ce qui fait vivre la chaîne et en tout cas c'est ce qui permet moi de capter plus de vision, plus de visibilité et je vous en remercie parce que tout ça c'est grâce à vous. Voilà. Allez, on va les regarder. Et ben voilà. Ah bah carrément le monde. Et quelle est l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous sur ce mois de février? C'est le monde. Il est question d'ouverture, d'épanouissement, de fin de cycle, mais en apothéose. D'accord? Il y a une belle réussite sur ce mois de février. Il y a une belle fin de cycle, d'un bel épanouissement. Donc on va les regarder avec le Light Seers. Donc, alors, vos énergies. Donc, on va prendre 2 cartes pour vos énergies. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de février. Ce que vous souhaitez le plus. Ben, il y en a 2. Ben, écoutez, on les prend. Et encore le monde, les amis. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Là, on vous le confirme. Hein. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre défi, votre challenge sur ce mois de février, amis bélier, quel est-il? Oula, 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 il y a trop de cartes. Ce sont des belles cartes, mais trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Cinq de pentacles. Okay. Alors, sur le plan relationnel, affectif, sentimental, sur le plan matériel, financier, vos activités extérieures. Je dis vos activités extérieures parce que ceci s'adresse également aux personnes retraitées. Sur le plan spirituel, sur le plan de votre intériorité. Et enfin, ce vers quoi vous allez à la fin du mois. Et celle-ci. Ok. Ah. Allez, on va découvrir toutes les cartes pour avoir un aperçu. Le magicien, superbe. Roi d'épée. Donc, le monde, 2 de pentacles. Waouh. La mort, magicien, mort, monde. 5 de pentacles. Les amoureux. Eh bien, que d'arcane majeure. Le cavalier d'épée, l'as de pentacle et l'ermite, encore une arcane majeure. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, c'est juste énorme. Donc ça va être un mois, je pense, assez important, puissant au niveau énergétique pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 épées, 2 pentacles, 3 pentacles et que des arcanes. D'accord. Donc, on va être dans le matériel financier et le mental. Ok. Dans la valeur. Ok. On commence. Vos 2 énergies, le magicien. Vous avez tout à portée de main pour démarrer quelque chose. Vous avez tous les outils. Vous pouvez être le créateur de votre vie. Et avec ce roi d'épée, en plus, vous avez une... vous avez l'énergie
de décision, de voir les faits, d'être lucide. Mais attention, le roi d'épée, moi je le vois un peu comme quelqu'un d'un peu psychorigide qui n'écoute pas du tout ses ressentis, pas du tout son cœur, puisqu'il est complètement dans les faits, dans l'analyse. C'est quelqu'un de très analytique. Donc, on va voir ce que ça donne, mais voilà. Ce que vous souhaitez le plus, vous ouvrir au monde, vraiment être épanoui, être équilibré, être dans la joie, avoir tous les chakras ouverts et alignés. Et en même temps, vous avez besoin de vous positionner sur le plan matériel et financier ou sur le plan de vos valeurs. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous positionner et d'arrêter de jouer que les plateaux de la balance soient comme ça. Vous aimeriez bien qu'ils soient comme ça. Vous avez besoin d'équilibre. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de février, votre force de transformation. Vous avez une énergie de transformation radicale. 3 et 1, 4 qui en plus vous apporte une forme de stabilité. On est sur le 13, sur la mort et la renaissance. Donc là, il y a vraiment un changement radical qui vous appelle. On vous invite à ça. En tout cas, tout est réuni pour le faire ce mois-ci. Votre défi, votre challenge avec le 5 de Pentacle, c'est le côté un petit peu je me lamente, j'attends que, voilà, je ne vois pas les choses positives, je ne vois que le côté négatif. Le 5, c'est aussi le conflit, donc ça peut être aussi un peu conflictuel, quelque chose de conflictuel sur le plan matériel et financier. Au niveau relationnel, eh bien, on a les amoureux, donc il y a une belle histoire d'amour, il y a une belle union. Mais on peut vous demander aussi, avec le 6, on peut vous inviter à faire un choix, à vous positionner affectivement parlant, relationnellement parlant. Il y a peut-être un choix, il y a peut-être une décision pour vous à faire par rapport à une relation, par rapport à un couple. Peu importe, nous sommes dans du général. Au niveau matériel, financier, professionnel, avec ce cavalier d'épée, on voit quelqu'un qui est prêt à enfourcher sa moto pour aller vers quelque chose pour lequel il a envie de se battre. Mais en même temps, on lui dit de rester un peu caché. On lui dit de ne pas tout dévoiler. On lui dit de faire attention. Donc voilà, professionnellement, peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez envie d'aller vers quelque chose, un nouveau départ qui demande une transformation, mais on vous dit de ne pas tout dévoiler tout de suite. Voilà. Au niveau intérieur, avec ce page de Pentacle, il y a du potentiel. Vous avez du potentiel, vous avez de la valeur. C'est quelque chose un peu de nouveau. Peut-être que vous vous en rendez compte seulement maintenant, sur ce mois de février, les béliers. En tout cas, vous êtes prêts à mettre en exergue vos valeurs, ou en tout cas une de vos valeurs qui vous plaît et que vous souhaiteriez développer. D'accord, avec ce page de Pentacle. Ça peut être une valeur intérieure, ça peut être une valeur telle que, je ne sais pas moi, de la bienveillance, de l'écoute, peu importe de la force, du courage, ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'anime à l'intérieur, qui prend de l'essor, mais qui vient de l'intérieur, d'accord? C'est pas quelque chose que vous prenez, c'est quelque chose qui vient et que vous avez envie de développer vers l'extérieur. Ok? Et enfin, ce vers quoi vous allez, vous allez quand même vers une introspection, un bilan, une pause. Vous allez, en cette fin de mois ou début mars, chercher la petite lumière. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de vous élever par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le concret. On va aller recouvrir tout ça, les amis béliers, avec le Wheel of the Year. Alors, sur le magicien, le roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on met en complément, les amis? Pour les béliers, sur le magicien et le roi d'épée. Le 5 de bâton. On a le 5 de pentacle, le 5 de bâton. Ça ne va pas être simple. Il y a du combat, il y a du conflit pour vous.
sur ce mois. Donc là, c'est en défi. Là, c'est une énergie. Vous avez une énergie de combattant. Le 5 de bâton, comme le bâton, c'est ce qui vous anime, c'est de l'action. Moi, je pense que vous avez la force de vous battre pour vos croyances, pour ce que vous croyez. Et d'où l'idée du magicien, parce que vous avez peut-être un nouveau départ et vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce projet. D'accord ? Alors, ce que vous souhaitez le plus avec ce monde et ce 2 de Pentacle, le fait d'équilibrer les choses, d'équilibrer les plateaux de la balance. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Qu'est-ce qu'on vient vous dire en complément? Le 5 d'épée. Encore le 5. Encore le 5. Vous préparez une transition. Après le 5 d'épée, c'est le 6 d'épée. Donc là, en fait, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment avoir les armes, être équipé pour amorcer cette transition par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette transformation. D'accord? C'est préparer la transition. Passer du 5 au 6. Mais pour ça, il faut passer par le 5. Alors, il y a trop de cartes, les amis. Alors, une carte pour ce qui vous aide, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le 2 de coupe. Vous allez pouvoir faire une transformation radicale en étant bien entouré, en étant bien associé. Vous pouvez avoir une transformation par rapport à un couple, par rapport à une relation. Mais en tout cas, 2 de coupe, c'est je partage, je m'associe. Et en tout cas, je pense que cette transformation, vous pourrez la faire avec l'aide de quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime d'un amour inconditionnel. Que ce soit sentimental ou pas, ça peut être un amour inconditionnel d'un parent, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un mentor, peu importe. Mais en tout cas, vous allez être accompagné dans cette transformation de bienveillance et d'amour. Donc sachez bien vous entourer. Alors, votre défi avec ce 5 de Pentacle là, qui vous mine en fait, hein, la peur de perdre, la peur du manque aussi, la peur de vous défaire en fait, de vous libérer de quelque chose. Même si la clé est derrière vous, hein, la solution, le soleil, vous restez dans l'ombre alors que de faire un pas de côté, vous seriez en pleine lumière et ça éclairerait les choses. Le 10 d'épée. Votre défi, votre challenge, ça va être de guérir de quelque chose de lourd, de quelque chose de mental. Vous étiez peut-être à la limite du burn-out, ou pas loin, où vous étiez dans un burn-out. Et là, en fait, l'idée, c'est d'en sortir, c'est de guérir. D'accord? C'est d'en finir avec ce poids mental, avec cette chose qui vraiment vous angoisse fortement. Au niveau relationnel et sentimental, sur cette carte des amoureux. Alors, je ramasse, mais il y a trop de cartes, donc je ne les garde pas. Allez, alors, avec les amoureux. Il y a trop de cartes. Ah bah, on avait le pape, le 8 d'épée, ok. Mais je voudrais une carte, s'il vous plaît. Je vais aller la prendre pour vous les béliers. Allez, c'est celle-ci. 4 de bâton. Ouais, vous avez besoin de construire. Il y a une construction. Le 4 de bâton, c'est aussi le mariage. Donc, quand on voit une transformation par rapport aux 2 de coupe, une stabilité, une stabilisation du foyer et les amoureux, on peut se dire que pour certains, il est question d'un mariage, d'une alliance, mais qui prend... qui prend forme, c'est-à-dire que le mariage va peut-être être officialisé. Il va y avoir peut-être une demande en mariage, ce qui va augurer une transformation. D'accord? Un nouveau départ. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce que l'on a avec ce cavalier d'épée?
Le fou, ouais, vous avez besoin de démarrer quelque chose. Donc peut-être que le combat, le combat là, il est là. Parce que là, transformation, 2 de coupe, 4, les amoureux. Je pense que relationnellement, sentimentalement, pour certains d'entre vous, il y a une belle stabilité, il y a une belle stabilisation, il y a une belle officialisation. C'est peut-être au niveau, comme c'est 2 de pentacle, vous en avez marre de jongler, que là, vous avez envie de vous épanouir et d'aller vers une transition. Ça peut être une transition professionnelle avec ce fou qui arrive ici sur ce cavalier d'épée. Ok. Alors, sur le plan spirituel intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? 7 d'épée. 7 d'épée, il y a une trahison. Il y a quelque chose qui vous avez été trahi. Il y a peut-être eu une triangulaire. On voit bien 3 personnes. Le 7 d'épée, c'est un peu compliqué. D'où l'idée que vous sentez que vous êtes capable de surmonter ça parce que vous avez une valeur ou des valeurs qui vont vous permettre de surmonter ça. D'accord? Sur ce mois de février. Et enfin, ce vers quoi vous allez avec l'ermite. 2 cartes, allez, on les prend. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton, 7 de bâton. Ouais, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous anime, vous préparez quelque chose, vous vous mettez en action, mais en même temps, vous vous protégez. Vous avez besoin encore de vous protéger, même émotionnellement, il y a beaucoup d'eau, là on voit beaucoup d'eau. Même si, intérieurement, vous savez que vous voulez aller vers quelque chose de plus nouveau, avec passion, donc c'est vraiment la fougue du cavalier, de l'adolescent. Il y a une fougue en vous d'adolescent, mais attention, on vous dit quand même, protégez-vous quand même. Ne foncez pas tête baissée. Hein. Vous pensez à l'énergie du roi d'épée qui est là pour analyser les choses. Donc là, il va vous aider, lui. Hein. Il va vous aider. Parce que vous voulez tellement peut-être sortir d'une situation que vous êtes prêt à aller un peu comme un fou. Hein. Vous analysez les choses et vous êtes prêt un petit peu à vous lancer à corps perdu. C'est ce que j'entends. On vous dit attention. Attention. 8 de denier. Ouais, ça va vous demander du travail, tout ça. Ça va être laborieux. Ça va être... et encore un 8 d'épée. Des gens vont vous projeter leurs propres peurs et leurs propres doutes. Ne les écoutez pas. Ok, alors on va aller voir avec les petits messages. Reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. La reine de denier, c'est la sécurité, la stabilité, la femme qui gère tout, qui sait, qui est équilibrée. Donc vous avez cette énergie de reine de denier. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers ? 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Ah, il y en avait une autre, je n'avais pas vu. Et 3 de coupe. Je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Ouais, il y a des belles choses. Hein, et on a la roue de fortune, ça bouge sur le mois prochain, fin du mois prochain. Ok, mais en tout cas, ouais, il y a des choses, il y a du combat, ça va pas être simple, il y a besoin de dépasser des choses, de guérir de quelque chose. Il y a une stabilité peut-être au niveau relationnel et sentimental qui s'installe. Il y a une transformation radicale de votre vie, peut-être de couple, par un mariage, par l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un enfant, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est professionnellement et intérieurement qu'il y a des combats, il y a un peu le mental, il y a des choses à changer, il y a des choses à bouger. Et pour ça, vous allez faire un travail intérieur, même si ce mois de février est quand même sous la coupe du monde qu'on a 2 fois, c'est ce que vous souhaitez le plus, de l'épanouissement, vraiment quelque chose de beau, d'accompli et d'ouverture vers les autres et vers le monde.
On va terminer cette guidance par un conseil, un message. On va y arriver tout de suite. Des portes de l'intuition. Le revirement. Encore le 6. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous invite à y aller. Vous avez une fois le fou, une fois le magicien, la transformation, et on vous parle de revirement et que vous êtes beaucoup plus puissant. La puissance, elle est là pour moi. C'est ça que vous êtes en train de découvrir ou qu'on va vous demander de découvrir et de cultiver sur ce mois de février. Voilà les béliers, ce que l'on pouvait dire pour votre guidance du mois de février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous traversez, si ça vous parle. Merci de liker, de partager. Merci de m'avoir écouté. Et merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est ce qui fait grandir et rendre plus visible ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.